Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, Napoléon fait ses modestes débuts avec moi aux commandes. Ça va être beau, c'ti. OK. Alors, euh, on va passer le setup très rapidement. Là, c'est pas un jeu qui va vous prendre énormément de temps à faire le setup. Là. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et c'est surtout en tout cas, ça va dépendre. Disons, plus vous avez pris votre temps la dernière fois que vous avez joué pour classer les cartes, moins ça va vous prendre de temps à faire le setup. Mais évidemment, le défi, c'est que les 220 cartes ne commencent pas en jeu tout en même temps. Puis il y a des séries de cartes qui entrent en jeu à différents timings. Puis vous avez ces espèces de cartes de diviseurs-là que vous pouvez utiliser pour garder de l'ordre là-dedans. Parce qu'au début, il n'y a que 31 cartes qui commencent en jeu, là. Fait que si vous les avez sous la main, vous les prenez, vous les brassez. Il y a trois cartes qui commencent vraiment, entre guillemets, en jeu. Il y a toujours une carte dans la boîte I, Napoléon ici qui représente l'homme lui-même et son niveau de responsabilité puisqu'il le représente pour la France. Fait que, au début, Napoléon est un modeste commandant. OK? Fait que ça le dit en dessous de la carte, là, vous placez cette carte-là face cachée. Fait qu'il y a des cartes qui n'ont pas le même card back, là. La plupart des cartes ont ce card back-là universel, mais les cartes qui entrent en jeu puis qui sont déjà placées puis qui sont jamais brassées dans le deck, ben c'est quand même brillant, ça, plutôt que de mettre le même card back et que vous soyez pogné pour les chercher à travers les autres, ces cartes-là. Là, vous pouvez les spotter vraiment facilement parce que l'endos de la carte n'est pas du tout pareil. Fait que ça dit qu'à tous les ans, on va gagner une action. Ce qui est vraiment pas une tonne. Là, on voit que Napoléon a un pouvoir limité au début. Et il y a comme un espèce d'effet persistant pour cette carte-là qui vous dit que vous devez la tourner face visible à la fin d'une campagne ou à la fin d'une expédition si Napoléon a 5 de gloire ou plus. Euh, je vous le dis tout de suite, là, je vous vends le punch tout de suite, là, mais c'est le moment où Napoléon va être promu général. Ça va être votre première promotion. Là. Vous allez passer de commandant à général à premier consul à empereur. Le commandant général, ça peut se faire très vite, ça peut se faire dès la première année. Général à premier consul, ça va prendre un petit peu plus de temps. Premier consul, vous allez faire un bout de même, puis il y a probablement la moitié de la game, peut-être un petit peu moins, là, qui est dédiée quand vous êtes empereur. Fait que cette carte-là, on la met ici. On a zéro de gloire pour l'instant. Là. Fait que, tu sais, c'est pas. On commence avec zéro de gloire, zéro de diplomatie, zéro de politique et trois d'action. On commence évidemment en 1793. Ça, c'est correct. C'est là que ça commence. Il y a deux autres cartes que vous allez mettre dans la boîte qui s'appellent stratégie et tactique. Donc, une carte très puissante là, qui représente peut-être un peu disons, ce qui a mené au fait que Napoléon a gravi les échelons, là, mais son leadership en combat, là, qui est cette fameuse carte-là, Bonaparte Leads, qui est dans stratégie et tactique. Fait que si euh, pendant l'ère qui appelle l'ère de commandant, là, qui inclut aussi le statut de général, là, si vous voulez, dans une campagne à mener, vous pouvez dire, bon ben là, Bonaparte mène ses hommes lui-même, puis vous gagnez un plus 3 DRM, ce qui est vraiment pas banal, là, ce qui est énorme. Là. Puis évidemment, quand vous l'utilisez, vous avez une chance. Vous avez une chance sur 5 que Napoléon meurt. Vous lancez un D10 après l'avoir utilisé. 1 à 2, Napoléon meurt. Là, il a peut-être été un petit peu trop intense au front. 3 à 5, je trouve ça très intéressant. Napoléon est blessé, mais ça vous donne plus 5 de gloire. Ça commence à contribuer au mythe. Alors, il a mené ses hommes, il a été blessé, mais il n'est pas mort, il revient. Puis ça contribue au mythe, puis ça contribue à l'accumulation de la gloire. Puis 6 à 10, ben écoute, il n'y a pas d'autre effet. L'autre carte que vous placez dans stratégie tactique, vous allez la placer face cachée. Et elle ne peut être tournée face visible que lorsqu'on joue la carte là, du bureau topographique. J'ai lu un petit peu sur Napoléon, je suis loin d'être un expert, là. C'est bon. Même, gros disclaimer, je suis loin d'être un expert et je vais dire toutes sortes de niaiseries, là. Moi, je prends ça pour un jeu et non pas comme une grande étude biographique sur Napoléon, là. Mais Napoléon a travaillé au bureau topographique. Euh,
qui a l'air, ma foi, là, d'une job tu sais, là, plate à mort, où est-ce que tu étudies des plans et des affaires de même, mais apparemment que c'était un endroit très prisé pour les gens qui avaient du potentiel justement en leadership et en tactique à l'époque, puis que les plus grands penseurs militaires se retrouvaient là. Puis ça l'a beaucoup aidé justement là, Napoléon dans sa croissance. Et puis une des choses là, qui est représentée dans le jeu, c'est que quand cette carte-là va sortir, euh, on va flipper cette carte-là face-up, puis elle va pouvoir nous aider puisque c'est une stratégie et tactique intéressante. Les 5 nations commencent hostiles. L'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie commencent toutes hostiles. On a un petit marqueur de DRM là, pour ceux qui ont la mémoire courte là, qu'on peut utiliser sur cette track-là pour se rappeler là, on est rendu à combien. Là. Il y a le fameux marqueur de la chance de Napoléon qui a sa place ici, puis qui commence chaque tour du côté là, inutilisé. Puis finalement, on a le marqueur de pige de cartes qui commence dans la case 1 qui est ici. Là. Puis nos fameuses 31 cartes qui sont là, puis qui sont shufflées. Puis le premier tour, on skip les 2 premières phases normales dans la séquence de jeu, puis on commence direct dans l'action, dans ce que le jeu appelle le card action phase, là où se passe la majorité des affaires. Là. Fait que sans plus tarder, on va y aller. Fait que dans le card action phase, pas compliqué. La première chose que vous faites, c'est que vous tirez aveuglément la première carte du paquet. Puis là, c'est pas dont je parle, mais en même temps, c'est parce que moi, je trouve ça intéressant ce que j'ai à dire, mais euh, j'ai, on allait dire de quoi de vulgaire, là, mais je vais faire attention. Même pour moi sur la chaîne, des fois, je fais attention, là, mais j'ai refroidi un peu par rapport au jeu. OK? Puis j'ai parlé avec le monde de GMT qui ont joué, puis aux développeurs, justement, entre autres, puis tout ça. Puis j'ai dit, gars, j'ai ce feeling-là, c'est-tu normal? Puis il m'a dit, oui, oui, c'est très normal. En fait, le feeling que j'ai, c'est qu'on ne prend à peu près pas de décision. Ce qui est quand même pas banal pour un jeu, là. On peut dire ce qu'on voudra de Mr. President, puis je fais une petite parenthèse ici, je me le permets. Là. Comment Mr. President s'est bloaté, puis c'est gros, puis c'est énorme, puis ils ont continué d'en rajouter, puis il y a 56 000 systèmes, puis d'interactions, puis que ça finit plus. Il reste que dans Mr. President, pour ceux qui ont écouté les vidéos sur la chaîne, quand tu arrives dans un segment où est-ce qu'il faut que tu fasses des actions, là, tu as 50 000 possibilités et tu peux faire littéralement n'importe quoi. Tu as le choix, je pense, entre, je me rappelle plus, là, 25 actions à peu près, puis même là, où est-ce que tu vas faire cette action-là, puis quand est-ce que tu vas dépenser tes trucs pour rebrasser tes dés ou pour avoir des actions de plus. Le decision space, qu'on a le fameux terme, dans Mr. President, il est là. Dans ce jeu-là, honnêtement, là, vous pouvez passer 3-4 années de fil où est-ce que vous avez pris aucune décision. Vous vous laissez bercer par le jeu. Puis, je ne sais pas si c'est le résultat de la vieillesse. Là, tu sais, des fois, on vieillit puis on change. Là, mais j'avais vanté dans le vidéo précédent Ted Racer comme le designer justement de Paths of Glory, Pursuit of Glory, des jeux extrêmement type, extrêmement mathématiques, là, puis chaque carte est déchirante, puis oh my god, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte-là, puis il faut que je fasse attention à ci, puis attention à ça. Puis là, peut-être que lui-même, à un moment donné, dans les design notes, il dit, ben, tu sais, je voulais un jeu où les gens vont revivre un peu la vie de Napoléon, mais je complète la phrase pour lui sans nécessairement prendre une tonne de décisions. Mais bon, euh, là, c'est une question, comme on dit, d'attente par rapport aux résultats. Moi, je suis un peu déçu par rapport à ça. J'aurais aimé un jeu un petit peu plus de viande, un petit peu plus de choses à faire. Mais en tout cas, là, je vais arrêter de vous faire languir. On va commencer à piger nos premières cartes. Alors, oh, nous aurons une campagne. C'est rare, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi, là, mais c'est rare. Nous irons commander, je ne sais pas trop, là, une batterie d'artillerie à Toulon. Alors là, on voit un petit peu l'anatomie d'une carte. Là, ça dit, quand cette carte-là est révélée, là, quand ça dit must place in campaign, le mot must là-dedans est extrêmement important. Ça veut dire que c'est une carte obligatoire. Je ne peux pas ignorer ça, puis défausser cette carte-là, puis dire non, moi, je n'irai pas à Toulon. Là, comme je vous dis au début, Napoléon se fait bosser plus qu'il ne bosse. Alors, on va où on nous dit d'aller. Fait que là, on me dit d'aller là, commander mon artillerie
à Toulon. Fait que je vais aller là. On place cette carte-là dans la boîte de campagne si cette boîte-là est vide. S'il y avait déjà une campagne, Napoléon peut quand même pas être à deux places en même temps. On aurait défaussé cette carte-là pour on aurait révélé une autre à la place. Fait on verra les détails plus tard quand on va être rendu là. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette carte-là et on la met ici. On sait qu'il va y avoir une campagne euh, à la fin de l'année. Et là, c'est le moment où je pourrais rechecker toutes les cartes qui sont sur le board. Et là, j'ai l'option de jouer certaines de ces cartes-là. Là, au début, il n'y a pas grand-chose. La plupart des boîtes sont vides. Mais c'est rien que pour vous dire que ce segment-là, le Card Action Phase, tu piges une carte, tu regardes la carte, qu'est-ce que tu fais avec la carte? Souvent, tu vas la placer dans une boîte. Des fois, tu es obligé de la placer dans une boîte parce que tu n'as pas le choix. Des fois, c'est facultatif. Puis après avoir fait ça, tu peux jouer une carte existante si l'effet le permet, là, si la carte le permet. Là. Puis, mais ce n'est pas notre cas au début. Puis c'est rarement le cas. Vous allez peut-être faire ça 10% du temps, mais c'est pour vous expliquer comme il faut la séquence de jeu. Là, la chose qui est importante à faire après, c'est de prendre ce petit marqueur-là de pige de carte, puis on le descend à 2. C'est-à-dire que là, on s'apprête à piger notre deuxième carte de l'année. Quelle sera-t-elle? Oh, intéressant. On ne sera pas obligé peut-être d'aller à Toulon. Fait que ça, c'est un sick leave en anglais. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Bref, c'est de prendre congé de la job parce qu'on est malade. OK? Alors, quand cette carte-là est révélée, je peux la placer dans la boîte I Napoléon. C'est une carte quand même personnelle, ça me touche, fait que ça s'en va dans la boîte I Napoléon. C'est pour ça que c'est une des boîtes les plus grosses du plateau. Puis dans le fond, euh, je peux je vais être capable de l'enlever du jeu pour ignorer la résolution d'une campagne ou d'une expédition dans l'année. C'est-à-dire le discarter sans aucun effet. Fait que, un des inconvénients quand Napoléon est jeune, c'est qu'il ne décide pas tout. Mais un des avantages, c'est que tu sais, quand on est qu'un vulgaire employé, ben, on peut caler malade une journée, puis c'est pas si grave que ça. Quand on est empereur, caler, tu sais, se lever un matin puis dire, ah, vous savez quoi, je suis empereur de France, ça me tente pas trop de travailler, fait que je vais prendre off aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais pour l'instant, Napoléon a ce choix-là. Puis on verra, là, je pourrais caler malade pour ne pas aller à Toulon. Là. Sauf qu'on n'a pas vu les détails, mais la meilleure campagne à pogner dans la première année, c'est Toulon. Parce qu'il y a beaucoup de campagnes qui ne donnent pas de gloire nécessairement. Fait qu'on envoie Napoléon là-bas, vous y allez, même si vous performez bien. C'est pas reconnu par personne, puis vous n'avez pas beaucoup de gloire, mais Toulon en est une bonne. Puis là, après avoir fait ça, fait que ça, c'est un exemple. Euh, c'est un exemple où là, j'ai joué ma carte. Maintenant, est-ce qu'il y a une carte sur le plateau que je veux jouer? Bien, elle, ça dit Triggered Effect. Je peux retirer cette carte-là du jeu pour ignorer de résoudre une campagne ou une expédition dans l'année. Fait que je pourrais là, la retirer du jeu pour enlever Artillerie Toulon si je voulais, mais comme je dis, je ne le ferai pas. Je vais peut-être garder ça. Elle reste en jeu jusqu'en 1796. Ça, c'est l'année qui est en bas, à droite. Elle reste en jeu jusqu'en 1796. Elle pourrait me permettre d'ignorer une expédition, ou en tout cas, même dans une année ultérieure, une campagne plus chiante que Artillerie Toulon. C'est pas clair, puis là, c'est je- c'est vraiment bizarre, mais je vais travailler fort pour que ce jeu-là devienne plus clair. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais tu sais, une question que j'ai pour l'instant dans ma tête, c'est est-ce que je peux utiliser cette carte-là pour une campagne qui est déjà en jeu ou il faut que ce soit là au moment où on révèle la campagne que là, je peux la défausser. Tu sais, ça dit euh, ignorer de résoudre une campagne. Résoudre une campagne, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à la fin du tour quand on a tout pigé nos cartes. Fait que je me dis que c'est mais tout ça pour dire que je travaille avec le développeur en ce moment pour améliorer là, le verbiage sur ces cartes-là. Là. Parce qu'il y a toutes sortes d'interactions, il y a toutes sortes d'affaires, là, puis il faut que ce soit clair. Là. Mais pour l'instant, je suis sûr de ma shot dans le sens où lorsque je la révèle, je peux la placer dans I Napoléon, ça, il n'y a pas de problème. Puis je sais aussi comme joueur que je ne veux pas l'utiliser de toute façon pour ignorer cette affaire-là. Fait que ça ne nous empêche pas de continuer. On bouge notre petit marqueur, troisième carte de l'année.
Alors voilà, Infantry Vendée, qui est une autre campagne. Même texte que l'autre. Je dois placer ça dans la campagne. Euh, si c'est vide, sinon, c'est ce qui va arriver. Je vais la défausser puis immédiatement révéler une autre carte. Puis je veux rien que vous comparez, vous amenez à comparer ces deux cartes-là. Là. On va les mettre côte à côte. Là. Mais regardez la section Campaign Result. Fait qu'au moins Artillerie Toulon, si on gagne 5 de gloire et plus un de politique. Puis en plus, si on perd, il n'y a pas d'effet. Infantry Vendée, si on gagne, ce n'est pas une erreur. On perd 3 de gloire et on gagne 2 de politique. Et si on perd 3 de gloire. Alors, si j'ai à choisir entre les deux, mais là, la séquence en est occupée pour moi. Artillerie Toulon est sorti en premier, a pris le spot dans la campagne, c'est-à-dire que celle-là, elle est défaussée. Mais là, quand ça dit discard, discard et révéler une autre carte, on ne descend pas le petit marqueur de card draw ici. Alors, c'est comme si cette carte-là, elle comptait pas dans les faits. Fait que je pogne la prochaine, les plans de Bonaparte. C'est une bonne carte. Quand elle est révélée, on peut la placer dans stratégie tactique. Vous pouvez être sûr qu'on va le faire. Puis il y a un petit effet de combat, là, encore là, qui démontre le pouvoir des plans de Bonaparte là, sur l'issue des combats. Là. Fait qu'on va venir placer ça ici. Petite boîte qui est remis un petit peu plus grande parce que c'est pas rare qu'on se retrouve avec trois quatre cartes quand même ici. C'est même affaire avec les commandants. Les commandants, là, on n'en a pas, là, mais on peut en avoir en chien. Là. Alright, quatrième carte. Artillerie Italie. Sauf que ça, c'est une expédition, ce n'est pas une campagne. Alors, c'est pas la même affaire. Quand c'est révélé, je dois immédiatement résoudre une expédition avec aucun commandant qui me supporte. Et je lance le dé 1 à 5, c'est un échec, pas d'effet. 6 à 10, c'est un succès, je gagne 5 de gloire. Fait qu'on va avoir dans une plus courte mission en Italie, mission d'artillerie encore, là, job d'artillerie en Italie. Je peux pas avoir de commandant qui me supporte, de toute façon, j'en ai pas. Puis dans une expédition, les règles disent qu'on ne peut jamais utiliser de stratégie et tactique. Alors dans ce cas-là, c'est un jet de dés, tout ce qu'il y a de plus naturel. Je vous disais que c'est un D10 là-dedans. Une chance sur deux d'avoir un succès, littéralement. Fait qu'allons-y. Oh! C'est pas grave. Alors, échec. Euh, Puis là, c'est la première fois que ça nous arrive. Cette carte-là est retirée du jeu en 1796 ou elle est retirée du jeu lorsqu'elle est jouée. Et là, elle est jouée. C'est pas une carte qu'on plaçait, elle a été jouée, cette carte-là. Alors, on va la prendre puis on va la retirer du jeu. À noter, si j'avais réussi, j'aurais gagné plus 5 de gloire, puis ça l'aurait kické cette carte-là. J'aurais été promu général soudainement. Et ce n'est pas le cas, hélas. Cinquième carte. Oh, la belle Désirée Clary. Alors, quand c'est révélé, je peux la défausser ou je peux la placer dans la boîte de ma femme. Une réalité alternative ici. Là. Et si elle devient, en fait, là, la façon que ça marche, là, apparemment que ça, c'est Napoléon qui avait un œil dessus, mais elle n'était pas très emballée à l'idée. Là. Fait que si je décide qu'elle devienne ma femme, je dois lancer un dé. 1 à 7, finalement, elle décide de briser notre engagement. Je perds 3 de gloire, puis elle décrisse. 8 à 10, elle devient effectivement ma femme. L'affaire, c'est que si elle devient votre femme, en bas, le deuxième jet, là, elle a d'énormes chances de vous donner un fils. Déjà, là. Ce qui est plus 10 de gloire, puis vous avez déjà un fils là, pour l'éventuelle dynastie de Napoléon Poutré. Là. Fait que, on va voir, mais encore faut-il que je réussisse à la séduire et qu'elle ne brise pas l'engagement. Il faut que je roule un 8 à 10 pour ça. Je perds absolument rien à essayer. J'ai zéro de gloire. C'est ça qui est quand même intéressant. J'ai zéro de gloire. Fait quand même qu'elle me plante là à l'hôtel lors du mariage, puis que tout le monde rit de moi, je peux pas descendre plus bas, j'ai zéro de gloire. Fait que ça me dérange pas d'être le dindon de la farce. Fait que Désiré, veux-tu passer le reste de tes jours avec moi? Voyons voir. Elle passé proche! Elle a passé proche, mais non. Alors, elle brise l'engagement, moins 3 de gloire, et on enlève cette carte-là. Ça ne peut plus se produire, cet événement-là. Bon, on fait pas si pitié que ça, là, mais quand même. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? J'avance ici.
On en a parlé lors du vidéo précédent. C'est que j'avance ici, mais je dois rouler un dé. Si je pogne un, le tour se termine abruptement. Excusez-moi, j'ai été pris d'une quinte de tout euh, quand j'ai vu le un. Bon, ben voilà. Alors, le tour prend fin ici. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas, oh my god, Marco, t'es bad lucker. Encore là, premièrement, c'est un jet de dés, ça me servirait à quoi de gosser? Là, vous allez me dire, tu pourrais utiliser la chance de Napoléon, c'est vrai, mais c'est pas une mauvaise idée. Je m'en vais résoudre la campagne d'artillerie Toulon. Et je vais probablement devenir général en faisant ça. Euh, Puis après ça, on part la deuxième année, that's it. Fait qu'il y a bien des cartes négatives et chiantes là-dedans, là. Fait que de continuer, c'est pas nécessairement positif. J'aurais peut-être pas eu ça, pogner des commandants pour venir m'aider, mais en même temps, j'ai l'incroyable tactique de Bonaparte qui mène la charge, puis des plans de Bonaparte. Là, fait qu'en tout cas, on va être très, très bien équipé pour faire la campagne. Mais je suis déjà à ma fameuse marque de 20 minutes, là, mais c'est correct. On a fait, si on veut, là, on va être rendu ici, là, la résolution de la campagne. Là. Fait que, tu sais, on a presque fini une année, puis je vous ai expliqué une coupe d'affaires, puis j'ai bavassé sur le jeu, puis toute l'équipe. Là. Mais en tout cas, euh, la campagne d'artillerie à Toulon est prochaine sur notre liste. On va voir un peu ces mécaniques-là de combat. Manquez pas ça. À plus.